Hello everybody, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation Google, donc la deuxième partie. Aujourd'hui on va parler de Google Plus et de Google Maps, et puis je verrai où j'en suis dans le minutage, voir si on verra aussi Picasa, donc ça je vous le promets pas. Voilà, donc on va commencer par Google Plus. Alors Google Plus c'est quoi? Eh bien c'est, on va dire c'est le Facebook de Google, donc un réseau social. Je le connais pas des masses parce que je l'utilise pas, moi j'aime pas trop. Donc je vous en parlerai pas beaucoup. Euh, Éventuellement je peux refaire une vidéo spécialement sur Google Plus si vraiment ça vous intéresse. Mais et alors là bon je prendrai plus de renseignements. Mais aujourd'hui je vais pas vous dire grand chose. Si ce n'est voilà, donc j'ouvre une page internet. Pour accéder à Google Plus, eh bien il y a deux solutions, soit l'adresse que je vous mettrai dans la description. Soit tout simplement quand vous ouvrez Google sur la page nouveau de l'onglet, vous avez ici un plus avec votre pseudo. Donc on clique dessus et on accède donc à Google+. Donc ici c'est en fait le mur hein, comme dans Facebook, mais c'est une autre disposition, mais c'est exactement pareil. Donc moi ce dont je vais vous parler c'est ici le bouton accueil. Voilà, quand je me mets dessus, j'ai plusieurs choses qui apparaissent, dont le profil. Je vais cliquer dessus et donc c'est là que vous allez pouvoir changer votre photo de profil, votre photo de couverture on va dire, même si je ne sais pas exactement quel nom Google a donné à cet emplacement. Si je descends, ici vous allez pouvoir mettre des notifications. Voilà, je vois pas trop ce que je pourrais dire de plus. Vous avez évidemment une bio, vos photos. Éventuellement des vidéos YouTube, si vous avez créé une chaîne, euh, les, les, les vidéos apparaîtront ici aussi. Voilà, pour la partie profil. Oui, ici je vois que vous pouvez aussi voir comment est vu votre profil, donc par exemple par tout le monde. Donc, je vais mettre sur le post. Alors, ici évidemment je n'ai rien mis, mais si j'avais mis des notifications, elles seraient ici. Voilà pour la partie profil. Euh, de quoi je voulais vous parler aussi? Oui, donc photo, c'est en fait Picasa. Si vous cliquez dessus, vous arrivez sur la page de Picasa. Normalement, en tout cas c'était le cas il y a quelques jours. Ah oui, c'est parce que bah, pourtant j'en ai déjà, mais donc voilà, désolé, mais il y a quelques jours quand je suis allé dessus, en fait l'interface n'était pas du tout comme ça, donc je suis assez interpellé. Euh, donc bah, ici donc, vous avez importé vos photos et puis je pense que si je clique sur toutes les photos, je devrais voir apparaître voilà euh, les, les albums que j'ai déjà. Mais donc il y a un autre moyen de passer sur Picasa, ici par le Picasa Album Web, que je vous montrerai donc soit encore sur cette vidéo ou une autre. Désolé de ce petit contretemps, je ne savais pas qu'ils avaient tout changé. Voilà, ça m'apprendra à ne pas préparer plus mes vidéos, puisque je, à part faire un plan écrit ce matin, je n'ai pas fait grand chose. Voilà, ça m'apprendra. Voilà, donc je vais retourner sur le bouton accueil, puisque vous voyez qu'ici il y a une partie qui est donc en gouttes. Alors en gouttes c'est quoi? Ben, c'est comment dire, une messagerie instantanée, soit par chat, soit par vidéo. C'est un peu un style le Skype, et donc qui est intégré à la fenêtre de Google+. C'est aussi une application téléchargeable sur smartphone, sur Android. Voilà, donc vous pouvez la retrouver ici et par ici. Voilà.
Android et apparemment iPhone aussi. Voilà, comme ça, vous savez tout. Voilà pour Google+, c'est tout ce que je vous dirai aujourd'hui. Encore une fois, il y a moyen que je fasse plus de recherches, donc ça c'est à votre demande. Hein. Si je vois que j'ai beaucoup de demandes à ce sujet, ben je le ferai. Alors j'en profite pour faire une petite parenthèse par rapport à ces demandes justement de formation, de tuto. Au niveau de ma chaîne YouTube, si vous allez sur ma chaîne YouTube, j'ai ajouté ici un lien suggestion de vidéo qui vous ouvre en fait une page de formulaire à remplir. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des idées, des envies, ben, n'hésitez pas à m'envoyer ce formulaire avec vos demandes. Voilà, petite parenthèse que je ferme tout de suite. Alors, deuxième partie de cette vidéo, je vais vous parler de Google Maps. Donc Google Maps, c'est quoi? C'est en fait le service de cartographie de Google. Alors on va y aller tout de suite. Hein. Pour ce faire, moi je passe par application. Google Maps. Voilà, et ça va s'ouvrir. En fait, Google utilise la géolocalisation pour mettre sa première page d'interface. Donc moi ici j'ai devant moi Bruxelles parce que je suis à Bruxelles. Et donc voilà, c'est ça que j'aurais en premier. Si j'étais, admettons, à Paris, ben, j'aurais devant moi la carte de Paris. Ça me paraît logique. Alors, pour les recherches dans Google Maps, donc vous avez une recherche, vous pouvez avoir une recherche simple. Par exemple, je vais chercher, bien, puisque je suis à Bruxelles, chercher le botanique. Voilà. Je tape Enter et il va aller me le trouver et me montrer donc où ça se trouve. Je peux faire aussi une recherche sur une rue. Bien sûr, là j'ai pris un bâtiment, mais si je tape rue Neuve, par exemple numéro 19, donc j'ai plusieurs propositions. Moi, c'est celle de Bruxelles que je voudrais avoir. Donc, hop, je clique dessus et il va me montrer donc où se trouve exactement le 19 rue Neuve. Et ça me permet aussi de vous montrer Street View, dont il y a au lancement, ça on en a beaucoup parlé, puisque Google a, pour pouvoir lancer son application Street View, a besoin d'images des rues. Donc c'est bien une vue en 3D des rues, et donc certaines personnes n'étaient pas très contents de se voir déjà sur Street View si jamais ils passaient par là juste à ce moment-là, ou de voir leur voiture, ou de voir leur maison. Donc je pense qu'il doit y encore avoir des procès en cours à ce niveau-là, mais je ne pourrais pas le jurer. Donc pour revenir à Street View, pour aller dans Street View, mais ici vous avez l'image. Si je clique dessus, hop, je me retrouve en 3D. Et normalement, le 19, le 24 rue Neuve, pardon, devrait être quelque part ici. C'est un des deux, je ne saurais pas vous dire de quel côté, mais donc c'est bien la rue Neuve, je la reconnais. Et donc vous pouvez vous balader donc en allant vers l'avant. Hop, si je clique dessus, il va avancer. Là j'ai des grands carrés, donc c'est pour se retourner, tout simplement. Là, il se retourne pas. Voilà, là il se retourne. Donc c'est un peu comme si, pardon, comme si vous étiez vous-même dans la rue. Ça peut être très sympa. Moi j'utilise cette vue-là généralement quand je dois me rendre dans un endroit que je ne connais pas. Ça me permet, une fois que j'arrive sur place réellement, de pouvoir reconnaître le bâtiment ou l'arrêt de tram qui s'y trouve. C'est peut-être plus clair que sur une carte. Voilà pour Street View. Donc pour revenir à la vue précédente, voilà, je clique sur la petite flèche et je me retrouve de nouveau dans le mode carte. Et donc une fois dans le mode carte, je vais maintenant vous parler des itinéraires, parce que
voir la rue c'est bien, mais nous dire comment aller d'un point A à un point B c'est encore mieux. Donc là c'est pas très compliqué, on clique sur itinéraire. Et donc premièrement il me met donc rue 919 puisque c'est la dernière recherche que j'ai faite. Maintenant je pourrais très bien mettre une autre rue, il suffit de cliquer dessus et d'effacer. Ou je peux décider de partir de la rue 919. Et donc là je clique ici et il va me mettre mon adresse en premier. Pour la destination, bah, soit on rentre une adresse de destination, et Google nous permet aussi de pré-encoder en fait l'adresse de notre domicile et l'adresse de notre travail. Donc pour le domicile, si je clique définir un lieu, je vais pouvoir mettre, alors imaginons que j'habite, où est-ce que je pourrais habiter? Voilà. Rue du Marais, je sais même pas, 3, est-ce que c'est possible ça? Voilà, à Bruxelles. Et donc il m'affichera l'itinéraire. Tout simplement. Alors pour les itinéraires, j'ai plusieurs possibilités. Je peux choisir l'itinéraire en voiture. Donc là il prend en compte les sens interdits bien sûr. En transport en commun, ici j'en aurai pas parce que tout simplement c'est un peu trop près. On va peut-être changer. J'ai plusieurs rues, pas rue 9. Pour les transports en commun, je vais prendre... qu'est-ce que je pourrais prendre? Bah la bourse, tiens. Bourse de Bruxelles. Voilà. Et donc là, il va m'afficher les itinéraires possibles. Je peux aussi choisir donc piéton. Donc j'ai toujours c'est ici les pointillés, les piétons. Ou j'en ai encore d'autres. J'ai donc à vélo. Et alors en avion qui ici est désactivé, tout simplement parce que je reste à Bruxelles et je vais pas prendre l'avion pour faire Bruxelles. Mais si je choisissais de partir de la bourse et d'aller, j'ai juste mettre Paris parce que je ne connais pas d'adresse à Paris. Bon, quoi que je pourrais mettre place de la Concorde éventuellement. Donc j'ai juste tapé Paris. Et là, si je vais ici, je peux choisir avion. Et il va me mettre le comment arriver jusque là. Voilà pour l'avion et les itinéraires. Alors une question qui m'est souvent demandée, c'est comment imprimer les plans, parce que avant il suffisait de faire un clic droit, imprimer, c'était relativement facile. Maintenant, depuis qu'ils ont changé leur interface il y a quelques temps déjà, ça devient plus compliqué. Donc je vais revenir sur un plan normal, voilà, en voiture, toujours Bourse de Bruxelles-Paris. Et donc pour imprimer, eh bien, vous faites ici itinéraire complet. Et là, vous aurez votre bouton imprimé et vous pouvez mettre en incluant les cartes ou juste le texte. Voilà pour Google Maps. Il y a certainement d'autres fonctions, mais je ne les connais pas encore une fois. Déjà, si j'ai oublié des choses, si vous connaissez d'autres choses à faire dans Google Maps, n'hésitez pas non plus à me contacter et à me le faire savoir. Et éventuellement, s'il y a de quoi faire une vidéo en plus, bien, je le ferai avec grand plaisir. Voilà pour Google Maps. Donc voilà, alors en fonction du temps, j'avais dit est-ce que je ferais Picasa ou pas. Je vois que je suis à près de 15 minutes, donc pour cette vidéo-ci, je vais m'arrêter là et faire une troisième vidéo avec Picasa et certainement YouTube. Donc, je ne sais pas encore, je ne suis pas sûr. Donc, mais Picasa, c'est sûr. Donc ça c'est une certitude. Quand est-ce qu'elle sortira, ça je ne sais pas non plus. Je vais essayer de la faire assez rapidement, mais je ne vous promets rien. Donc voilà, donc aujourd'hui on a vu Google+, le réseau social de Google, et Google Maps, le service de cartographie. Pour ma part, je vous dis au revoir aujourd'hui. Pour aujourd'hui,
Allez, ciao!